La leçon que vous êtes sur le point de suivre est une des leçons que je crée sur kbtrainings.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301 ou soit le CCNA 200-301. Si vous voulez commencer votre carrière dans l'industrie et vous voulez être certifié Cisco CCNA, le cours là va de 0 à ingénieur. Je l'ai commencé depuis plus d'une année et c'est un master course. Dans chaque leçon, j'entre dans des détails très importants qui vont vous aider à maîtriser les réseaux et commencer votre carrière. Et il y a un forum dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et vous pouvez aussi me contacter par téléphone, email ou social media. Donc, retrouvons-nous sur kbtrainings.com pour l'entièreté du cours. Merci et enjoy la leçon. Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Dans cette leçon numéro 5.2.6, nous continuons toujours à parler d'architecture LAN ou Local Area Network. Et aujourd'hui, nous allons parler de SOHO. SOHO, c'est une abréviation qui veut dire en anglais Small Office, Home Office. Et bien sûr, avec le peu d'anglais que je vous ai toujours encouragé à connaître cette chaîne, vous allez comprendre que Small Office veut dire petit bureau, Home Office veut dire bureau à domicile. Donc, nous allons voir comment vous pouvez design un petit réseau pour un petit bureau quelque part, ou soit pour un réseau à domicile que vous utilisez pour travailler à distance. Surtout que ces derniers temps, beaucoup de gens travaillent à distance. Et aussi, j'ai avec moi quelques équipements ici que je vais vous montrer dans la suite. Ce sont les genres d'équipements qui peuvent être déployés dans un SOHO. J'ai ici un modem, routeur, firewall, ainsi de suite. Et puis, j'ai un petit switch avec moi ici. Et j'ai aussi un firewall. Donc, nous allons en parler lorsque le moment sera venu. Alors, pour commencer, premièrement, je vais bien sûr vous dire c'est quoi un SOHO. Nous allons en parler, comme je l'ai déjà presque dit. Et puis, après, je vais vous montrer. Je vais aller sur Packet Tracer parce qu'on va plus faire ça en présentation sur Packet Tracer, où je vais vous montrer un design simple d'un SOHO. Et puis, je vais aussi vous montrer un design, je ne veux pas dire complexe, mais pas très simple, d'un SOHO. Et nous allons le faire dans Packet Tracer. Donc, ce sont là les éléments que je vais vous présenter et sur lesquels nous allons discuter. Alors, pour commencer, c'est quoi un SOHO? Un SOHO, comme je l'ai dit, c'est Small Office, Home Office en anglais. Et j'ai préféré garder SOHO parce que vous allez le voir à plusieurs reprises. C'est comme un acronyme déjà qui est utilisé pour désigner un petit setup comme celui-ci, comme je viens de le dire, d'un petit bureau ou soit un setup à domicile. Et en parlant de petit bureau, ça peut être un petit business. Et petit, ça dépend de ce que vous lisez. Ça peut aller de 10, 15, même jusqu'à 100 ou 200 employés. On peut considérer ça petit parce que le besoin n'est pas aussi grand. Alors, un petit bureau, ça peut être un petit business, juste 25 employés par exemple. Et souvent, les petits business comme ça, ils ne sont pas éparpillés. Souvent, c'est une seule localisation, là où vous allez même trouver le président de la compagnie, vous allez trouver tout le monde, tous les responsables de la compagnie dans un même bureau, dans un même building. Ils peuvent être partagés sur 2 ou 3, 4 locaux et ils sont tous là. J'ai déjà fait une interview quelque part ici à Denver dans un small business, very small dans le sens où je parlais directement au propriétaire du business. Il cherchait un ingénieur réseau. En même temps, il demandait aussi beaucoup de compétences de l'ingénieur réseau. En fait, j'allais être le genre d'ingénieur qui allait tout faire. J'allais faire Active Directory, j'allais faire la virtualisation, j'allais faire le voice, j'allais vraiment tout faire en même moment. Ce qui était excitant pour moi, parce que j'aimerais être dans un environnement où je suis capable de tout faire à la fois et je contrôle un peu de tout. Mais en même temps, bon, on ne s'était pas entendu côté prix, rémunération, ainsi de suite. Parce qu'en même temps, quand un business est petit, il y a certains budgets qui ne peuvent pas, qui ne sont pas abordables pour eux. Donc, on ne s'était pas entendu côté salaire et tout. C'est ainsi que je n'étais pas resté. Mais un petit bureau, c'est ça. C'est juste quelques personnes à travers quelques locaux ou même dans un seul local. Et comment vous pouvez déployer ce genre d'environnement-là. En fait, déployer un réseau dans ce genre d'environnement-là. Ou soit, ça peut aussi être une succursale à distance d'une grande entreprise. Ça veut dire que votre QG ou quartier général se trouve à Paris, par exemple, et puis à Lyon, vous avez un petit bureau juste pour représenter la compagnie. Et ça aussi, c'est un petit bureau. Et je vais vous montrer comment vous pouvez déployer un réseau pour ce genre de petit bureau-là. Et bien sûr, bureau à domicile, c'est courant aujourd'hui, surtout avec la COVID-19. Beaucoup de gens travaillent à la maison, beaucoup de gens travaillent à distance. Donc, comment vous pouvez configurer un réseau à domicile
pour qu'il puisse supporter votre travail à distance. Et déjà sur KB Trainings, la chaîne YouTube, je partage avec vous l'installation de mon réseau à domicile. Alors, c'est pratiquement le genre de réseau que vous pouvez déployer pour une bonne connexion, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre maison ou à votre domicile. Et si vous n'avez pas encore vu, allez checker ça sur la chaîne YouTube de KB Trainings. Il y a un playlist que j'ai appelé réseau à domicile. C'est là que vous allez voir comment j'ai commencé à tout installer à partir du firewall jusqu'au switch, au point d'accès, aux caméras de surveillance, ainsi de suite. C'est aussi une bonne ressource que vous pouvez utiliser. Je vais vous laisser le lien au playlist dans la description de cette leçon. Alors, nous allons passer dans Packet Tracer où je vais vous présenter ces différents designs. Comme je vous ai dit, celui-ci, je l'ai appelé simple. L'autre, je l'ai appelé en configuration pas très simple. Et l'autre, je l'ai appelé pas simple. Voilà. Donc, mais sinon, comme je vous l'ai dit, le besoin dépend, soit le design dépend de vos besoins et de vos moyens, ainsi de suite. Nous allons aller de plus simple au moins simple. Comme ça, vous aurez une idée de comment vous pouvez design un réseau pour un petit business ou soit pour un bureau à domicile. Alors, commençons par un design simple. D'abord, il faut comprendre que dans tout design, nous avons besoin d'une connexion Internet. La connexion Internet, elle vient de plusieurs manières. Dans ce cas ici, j'ai utilisé une connexion par câble. Ça, c'est un câble coaxial qui vient de notre ISP ou soit fournisseur d'accès Internet, FAI. ISP en anglais, Internet Service Provider. Donc, le Internet Service Provider nous donne la connexion Internet. Comme je vous ai dit, dans ce cas, j'ai utilisé le câble. Et là, nous allons avoir un modem qui va traduire le câble qui vient en Ethernet que nous allons connecter à notre équipement. Dans ce cas, j'ai utilisé le DSL par exemple. Le DSL, ça n'utilise pas le câble coaxial, ça utilise une connexion DSL. Ça veut dire que ça utilise des liens téléphoniques. Donc, si vous avez un téléphone à domicile, juste comme les téléphones normaux que nous connaissons, on peut utiliser ce téléphone-là pour transporter Internet. D'ailleurs, nous allons en parler lorsque nous allons entrer dans l'architecture WAN. Mais sinon, ça, c'est du DSL. Et ici, j'ai mélangé le DSL et le câble au même moment. Et là, ce ne sont pas toutes les technologies que vous allez retrouver lorsqu'il s'agit de WAN. Vous pouvez avoir ça par la fibre optique. Vous pouvez avoir ça par satellite, ainsi de suite. Donc là, ce n'est que des exemples de comment... Comme ici, par exemple, j'ai mis cette tour cellulaire pour représenter une connexion cellulaire comme le 4G, 5G, 3G même dans certaines régions, ou soit LTE et ainsi de suite. Vous pouvez aussi avoir une connexion avec du sans fil et puis vous aurez un certain équipement qui va prendre cette connexion sans fil et vous allez la distribuer à l'intérieur de votre réseau. Donc, ça, c'est la partie WAN, comme je l'ai dit. Ça peut être câble, ça peut être DSL, ça peut être fibre, ça peut être GSM ou soit 3G, 4G, ainsi de suite. Là, c'est la partie extérieure. Alors, lorsque nous entrons maintenant à l'intérieur du réseau, comme dans ce cas, nous avons un câble modem. D'ailleurs, un instant, je vais aller débrancher mon câble modem de mon réseau et je vais vous le montrer ici. Voilà, là, j'ai avec moi, je viens de le débrancher d'ailleurs parce que ça, ce n'est pas ma connexion principale. J'ai une connexion principale en fibre optique qui est en train d'être utilisée en ce moment, donc je pouvais débrancher ça. Ça, c'est mon modem câble. Modem, ça veut dire modulateur, démodulateur. Donc, le travail que lui fait est de transformer le signal qui vient ici avec un câble coaxial. Et le câble coaxial, il ressemble pratiquement à votre câble de télévision. Souvent, le câble que vous connectez pour la télévision. Alors, ça vient sous forme de ce câble ici. Et vous allez prendre ce câble, le connecter derrière le modem, comme ça. Là, c'est l'entrée du fournisseur d'accès Internet. Et le côté qui va vers votre réseau va venir de ce port RJ45. Donc, ça va être du Ethernet. Donc, vous allez connecter ça comme ça. Et puis après, ça peut aller vers votre routeur ou soit votre firewall. Comme j'ai un firewall ici de FortiGate, vous connectez dans le firewall et c'est tout. Et là, vous pouvez déjà faire du routage, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'exemple d'un modem de câble. Voilà. Et comme je vous ai dit, le modem de câble vient et il peut se connecter à un équipement comme celui-ci. Ça, c'est le genre d'équipement qui a plusieurs rôles à la fois. Il joue à la fois le rôle de routeur. Il joue à la fois le rôle de pare-feu ou de firewall. Il joue à la fois le rôle de point d'accès ou de access point. Donc, c'est un équipement qui combine le tout à la fois. Vous n'avez pas besoin de déployer beaucoup de choses. Oh, il joue aussi le rôle de switch. Il joue aussi le rôle de switch. Et c'est un équipement comme celui-ci. Celui que j'ai ici. Ça, c'est un équipement où vous allez prendre votre connexion Internet, la connecter ici par exemple. Et puis, les ports que nous avons ici sont des ports LAN. Donc,
n'importe quel ordinateur de votre réseau peut se connecter à l'un de ces ports ici. C'est pour cela qu'on dit que ça joue le rôle de switch. Donc ça, c'est comme un petit switch de 4 ports. Ça joue le rôle de routeur parce que ça fait le travail du routeur. Ça prend un réseau qui vient d'ici et ça le transforme ou soit ça fait le routage pour un autre réseau qui est en interne sur ces ports ici. Ça joue aussi le rôle de point d'accès. Ça veut dire que, comme vous voyez, il y a des antennes ici. Ça, c'est pour le Wi-Fi. Donc, en même temps, la connexion qui vient, comme je vous ai montré le petit câble, le petit modem là, vous prenez au modem, vous amenez ça ici. Ça fait du routage à l'intérieur. Ça vous sort le signal ici que vous pouvez utiliser avec vos ordinateurs. Et pour les éléments sans fil, ça vous sort une connexion sans fil avec les antennes Wi-Fi que nous avons ici. Même chose avec cet équipement. Bien que celui-ci, il a été utilisé par mon fournisseur d'accès de fibre optique. Mais sinon, la fibre va se transformer en une connexion Ethernet que je peux connecter ici au port où c'est écrit LAN WAN. Donc, je peux connecter la connexion WAN à partir d'ici. Ou soit, je peux utiliser le SFP+. Et comme vous voyez, il y a 4 ports. Donc, on a écrit ici Ethernet. Donc, ces 4 ports sont comme une sorte de switch. Et puis, vous pouvez aussi, ça fait du sans fil. Donc, ça aussi, une connexion sans fil du Wi-Fi 6 qui quitte cet équipement vers tout le réseau pratiquement en interne. Et si les switches ou soit les petits ports que vous avez ici ne suffisent pas, vous pouvez toujours ajouter un autre switch comme celui que j'ai ici, un petit switch de D-Link avec 8 ports. Vous pouvez l'ajouter, le brancher à l'un de ces ports pour augmenter le nombre de switches que vous avez dans votre réseau. Donc ça aussi, c'est un design que vous pouvez déployer. Alors, rentrons à notre tableau ici. Comme je vous ai dit, cet élément ici joue le rôle de routeur, de firewall, ainsi de suite. Et firewall et routeur, la différence peut être très minime parce que souvent, un routeur fait du routage, ça veut dire qu'il lie 2 réseaux à la fois. Mais un routeur peut aussi être doté de certaines petites fonctions de sécurité qui peuvent le rendre comme une sorte de firewall. Bien qu'il n'ait pas un firewall à part entière ou un pare-feu, mais un routeur peut avoir quelques fonctions de sécurité. Tout comme un firewall, bien qu'il est déjà au niveau du firewall, mais il va faire du routage. Il va faire tout ce qu'un routeur peut faire sans aucun problème. Parce qu'il y a certains designs que je vois en ligne où je vois, on met un firewall, et puis derrière le firewall, on met un routeur. À moins qu'il y ait une raison spécifique pour laquelle on doit faire ça. Mais sinon, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire d'avoir un firewall et puis un routeur derrière. Beaucoup de firewalls font déjà du routage. Donc, comme je vous ai montré dans ce design ici, nous avons juste un firewall et c'est tout. On n'a pas besoin de routeur quand il y a un firewall. Voilà, donc ici, nous avons cet équipement ici que vous allez retrouver dans beaucoup de maisons d'ailleurs, surtout dans les maisons des résidences. Donc, l'équipement est le routeur, il est le switch, il est le access point. Et comme là, vous voyez, il y a des ordinateurs qui se connectent directement à l'équipement en question. Il y a des téléphones qui se connectent à l'équipement sans fil et ils ont accès à l'Internet. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin aussi d'avoir plusieurs VLAN. Ça peut être tous dans un même VLAN, ainsi de suite. Souvent, ça marche comme ça. Mais beaucoup de routeurs aussi vous donnent la possibilité de créer un réseau pour les visiteurs ou les guests. Vous allez créer un guest network dans votre routeur. Comme ça, vous avez un réseau principal où tout le monde se connecte. Et puis, vous avez un réseau secondaire où les guests ou les visiteurs peuvent se connecter. Et la plupart du temps, pour les guests, on ne met pas de mot de passe. Ou soit on met un mot de passe qui est très simple. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Juste pour empêcher les gens extérieurs de se connecter sans mot de passe. Et si vous êtes un petit business, la plupart du temps aujourd'hui, les petits business offrent toujours du Wi-Fi. Donc, ça veut dire que vous avez un réseau pour les employés et puis un autre réseau pour les gens qui viennent dans votre business. Comme je l'ai dit, avec un mot de passe très simple. Bon, là, c'est le premier design. Alors, si vous aimez la leçon jusque-là, n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur kbtrainings.com pour plus de vidéos comme ça et pour voir tous mes petits projets que je partage en réseau, sécurité, programmation, ainsi de suite. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci. En fait, le premier design qui était simple. Alors, le deuxième design n'est pas très simple parce que là, vous allez voir qu'on a séparé les différentes fonctions dans plusieurs équipements. La connexion d'ailleurs qui vient vers le ISP, c'est une connexion avec DSL. Comme je disais, DSL qui utilise un câble de téléphone. Nous allons voir ça quand nous allons parler de WAN dans le prochain chapitre. Et puis, nous avons un routeur ici. Donc, le routeur a été séparé du switch. Donc, ici, nous avons un routeur. Et après le routeur, nous avons un switch pour distribuer le signal là à plusieurs utilisateurs. Et au switch, nous avons attaché des PC, des laptops,
nous avons un point d'accès qui est attaché directement au switch. Et avec ce point d'accès-là, nous pouvons connecter les équipements sans fil. Donc ça, c'est un design où, au lieu d'avoir, comme dans le cas précédent, au lieu d'avoir un seul équipement qui joue tous les rôles, nous avons les différents équipements qui sont séparés, routeur, switch, point d'accès. Et c'est un genre de design que vous pouvez faire si vous en avez besoin. Comme moi, par exemple, à une certaine époque, lorsque je voulais utiliser ça comme point d'accès et je voulais en même temps utiliser le FortiGate comme mon firewall principal, ce que j'avais fait est que j'avais changé la configuration de cet équipement pour qu'il ne fasse pas du routage. Il était devenu juste l'équipement pour le point d'accès. Alors, j'ai pris ça comme un switch et j'ai utilisé les antennes sans fil ou soit les antennes Wi-Fi pour propager le point d'accès, mais j'ai utilisé le FortiGate pour le routage. Donc, le signal vient, il entre dans le FortiGate et puis il sort du FortiGate, il entre dans cet équipement pour être considéré comme un switch. Et puis, à l'intérieur de l'équipement, j'ai configuré ces différentes antennes pour les points d'accès. Donc, le design dépend de vos besoins, dépend de vos circonstances. Voilà, ça, c'était le design que j'ai appelé Not So Simple, ou soit pas très simple. Et puis, j'ai un design pas simple du tout, comme celui-ci. Dans ce design, c'est un peu comme le design que je vous ai montré sur KB Trainings, quand je vous ai parlé de mon réseau à domicile. Premièrement, d'ailleurs, j'ai deux connexions WAN. J'ai ici une première connexion qui a le DSL, une autre connexion qui a le câble. Moi, dans mon cas, j'ai une connexion qui a le câble, une autre connexion qui a la fibre optique, mais je viens me connecter à un firewall. Donc, le firewall est là, il est connecté vers les deux connexions à l'extérieur. Et dans mon cas, par exemple, j'utilise SD-WAN ou soit Software Defined WAN pour partager la connexion entre les deux liens. Il y a aussi une vidéo SD-WAN que j'ai sur ma chaîne KB Training sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description de cette leçon aussi. Et ça quitte le firewall, ça vient vers le switch. Et bien sûr, à partir du switch, nous pouvons avoir des points d'accès pour les équipements Wi-Fi. Nous pouvons avoir, ici par exemple, nous pouvons avoir un téléphone IP qui est connecté au switch si vous avez besoin d'avoir des téléphones IP. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les gens utilisent plus des téléphones qu'on appelle soft. Ça veut dire que ce sont des téléphones qui sont logés dans votre ordinateur. Et puis, à partir du téléphone IP, vous pouvez aussi connecter à notre ordinateur. C'est la plupart des téléphones IP en deux ports, un port d'entrée et un port de sortie. Donc, vous pouvez faire entrer le trafic ici par le voice VLAN. On a vu le voice VLAN lorsque nous avons parlé de VLAN. Et puis, le trafic peut aussi sortir avec le data VLAN pour aller vers un ordinateur. Et puis, vous avez les laptops qui peuvent se connecter soit avec le sans fil, soit directement sur un câble. Vous pouvez avoir une imprimante qui est aussi connectée au switch. Vous pouvez avoir un serveur qui est connecté aussi au switch. Et le serveur, vous pouvez utiliser ça pour plusieurs raisons. Ça peut être un serveur de fichiers ou un file server. Ça peut être un serveur Active Directory ou quoi que ce soit. En tout cas, pour un petit business, vous pouvez avoir un serveur comme celui-ci. Tout comme vous pouvez avoir vos services logés dans le cloud. Donc, ça peut être, ça, ce sera un chapitre que nous allons voir après le WAN. Nous allons parler du cloud. Donc, ça peut être hébergé dans le cloud. Tout comme vous pouvez aussi être connecté à votre quartier général ou à votre QG. Et je dois parler de ça aussi. Quand il s'agit d'une connexion à distance ou soit d'un bureau à distance, votre QG peut être quelque part ici. QG. Et il y a plusieurs façons de se connecter là-bas au QG. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le site-to-site VPN. Nous allons en parler lorsque nous allons entrer dans la partie VPN. Ça veut dire que vous allez créer une connexion VPN ou soit un tunnel VPN entre votre firewall et le firewall de votre QG. Ce sera un tunnel qui va encapsuler votre trafic pour l'amener directement là-bas. Comme ça, les travailleurs qui sont dans ce bureau à distance ou soit dans cette succursale vont être comme s'ils sont directement connectés au réseau de l'entreprise. Alors, une autre façon de faire dans un petit réseau comme celui-ci ou un réseau à domicile, c'est de faire le remote access. Ça veut dire que vous avez un client VPN sur votre ordinateur. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens travaillent à partir de la maison. Vous avez un client VPN sur votre ordinateur et vous allez lancer un tunnel vers votre QG. Ça peut être du IPsec, ça peut être du SSL ou quoi que ce soit, mais il y aura un tunnel VPN qui va être créé entre votre ordinateur et le réseau du QG ou les réseaux de l'entreprise. Et c'est comme ça que vous allez être capable de travailler à partir de la maison. Il y a certains termes comme split tunnel. Split qui veut dire séparer, tunnel comme tunnel. Quand on parle de split tunnel, si vous activez le split tunnel,
ça veut dire que le trafic que vous avez ici, si c'est un trafic qui est dirigé vers l'Internet ou vers n'importe quel autre réseau, ça va aller vers l'Internet. Mais si c'est un trafic qui est dirigé vers votre réseau interne de l'entreprise, ça va prendre votre tunnel VPN pour aller vers le QG, comme j'en avais parlé. Ça veut dire que ça va split ou ça va diviser votre trafic. Le trafic de l'Internet va à l'Internet, n'entre pas dans le tunnel VPN, mais le trafic qui va vers votre réseau d'entreprise entre dans le tunnel VPN. Mais lorsque Split Tunnel n'est pas activé, ça veut dire que tout le trafic, que ce soit le trafic qui va vers Internet, que ce soit le trafic qui va vers votre réseau interne, va dans le tunnel pour aller passer par le QG. Ça veut dire que si vous êtes ici et que vous n'avez pas activé Split Tunnel, même votre trafic d'Internet va utiliser le QG. Donc, c'est comme si vous êtes connecté au QG pour toutes sortes de trafic. Ce sont des notions qui vont devenir plus claires avec le temps. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué sur les 3 designs que nous avons, le design simple, le design pas très simple et le design pas simple. Alors, ça dépend de vos besoins dans votre petite entreprise, à votre domicile. Comme je vous ai dit, moi, par exemple, j'ai opté pour un design où j'ai même des contrôleurs pour les points d'accès, j'ai des contrôleurs pour les switches, ainsi de suite. Donc, voilà, si vous avez un petit business, ou soit si vous êtes appelé à déployer un design pour un petit business, vous n'avez pas besoin de faire le 3-tier, le 2-tier, ainsi de suite. Il y a le design comme celui du Soho que nous venons de voir, que vous pouvez utiliser. Alors, merci pour cette leçon. Je vais vous laisser des liens à une littérature qui parle de Soho et puis des liens aussi à la playlist qui parle de mon réseau à domicile que j'avais installé avec un design d'entreprise. Alors, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller dans le forum ou soit envoyez-moi un email. Je serai ravi de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine leçon. Merci beaucoup et bye.